טוב, קהל קדוש, שלום וברכה. ברשות רב זיני, ראש הישיבה, קהל קדוש, כבוד הרבנים, je salue mes parents. Nous sommes aujourd'hui, comme Baruch Hashem, on l'a déjà entendu dans les différentes interventions, d'accord, Yom HaAtzmaut, un jour très particulier, que, un petit peu comme Hanouka, comme disent les poskim de notre génération qui comparent sur le plan ilchatique Yom HaAtzmaut, à cette journée, à cette fête de Hanouka. Nous allons, Be'ezrat Hashem, étudier ensemble un petit passage, un texte qui a été écrit par le Rav Kook, Zecher Tzadik Livracha, le premier grand rabbin d'Israël. Et sur le plan historique, il est important un tout petit peu de rappeler, nous sommes ici en 1925. Il y avait, durant la Première Guerre mondiale, il y avait un bataillon juif au sein de l'armée anglaise, ce qu'on appelle le Gdouda Ivri. Il y avait un bataillon juif, aussi bien des juifs qui venaient des États-Unis, des juifs qui venaient d'Angleterre, qui se sont joints pendant la Première Guerre mondiale, avant même la Première Guerre mondiale, pour justement combattre auprès de l'armée anglaise et pour venir faire la conquête d'Eretz Israël et prendre la terre d'Israël de la main de l'Empire ottoman, de la main des Turcs. Et c'est justement peu de temps après la guerre que ce bataillon a été décomposé. Mais ce bataillon avait d'abord beaucoup de mérite. Et la particularité de ce bataillon, c'est qu'ils avaient un drapeau. Ils avaient un drapeau qui était propre à ce bataillon, avec, si je ne me trompe pas, un Magen David sur ce drapeau. Et figurez-vous que 7 ans après, donc on est ici en 1925, le redresse au Rav Kook, qui était déjà en poste le grand rabbin d'Israël, il habitait à Jérusalem, et il lui dit, voilà, je veux vous envoyer comme souvenir le drapeau de ce bataillon. Et je demande de hisser ce drapeau sur le toit de la synagogue à Hourba, la fameuse synagogue Hourbat Rabbi Yehuda Chassid, la fameuse très grande synagogue qui a été détruite plusieurs fois et qui a été reconstruite dernièrement, en pleine vieille ville de Jérusalem, en pleine Ira Atika. C'était là-bas où le Rav Kook priait. Et c'est le roi d'Angleterre qui demande à mettre ce drapeau sur le toit de la synagogue pour garder ce drapeau et pour faire honneur à ce fameux bataillon. Le Rav Kook, non seulement, bien entendu, qu'il accepte la demande du roi, mais justement, c'est ce qu'on va voir, le Rav Kook fait un discours particulier, très particulier, au moment de l'inauguration, d'accord, au moment de cette cérémonie plutôt, où on a reçu le drapeau et on l'a hissé sur le toit de la synagogue. On va lire quelques phrases et on dira le reste à l'oral pour expliquer ici comment un grand d'Israël, et non seulement un grand d'Israël, mais un des grands de cette dernière génération, qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé d'une manière particulière, comme chaque génération avec ses grands et ses gdolim. Le Rav Kook fait partie de ces très grandes neshamot, où on ne parle pas de Talmidei Hachamim classiques, avec toute la grandeur et tout le kavod qu'on a envers chacun. On parle ici de visionnaires. On parle ici de Talmidei Hachamim visionnaires, avec sans aucun doute un roi Hakosh, prophétie à une petite ou grande échelle. C'est pas nous qui pouvons donner des appréciations ou des notes, mais on va voir ici qu'est-ce que le Rav Kook et qu'est-ce qu'il vient expliquer à cette poignée de juifs à l'époque qui habitaient Jérusalem, comme le Gaon, le Rav Wiener vient de citer. Combien de juifs il y avait en 1925? Si on compte que à Jérusalem, d'accord, il n'y avait même pas d'État. On était encore loin, d'accord, on était encore loin d'un État d'Israël. L'État d'Israël a été proclamé seulement, comme on le sait, en 1948. Donc on est ici, d'accord, plus de 20 ans après. On n'a même pas encore passé la Deuxième Guerre mondiale, d'accord.
l'État d'Israël de 48, c'était mission impossible, et l'État d'Israël de 2020, c'était, d'accord, pas l'impossible, mais c'était l'inconnu, ou peut-être même moins l'infini. Et là, le Rav Kook de s'exprimer et ici de nous éclairer pour nous apprendre justement, non seulement à comprendre la grandeur du jour, mais à comprendre plus exactement la grandeur de notre époque, la grandeur justement de tous ces miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait au quotidien, tous ces miracles, comme disent les Hachamim, des miracles qui épousent la nature, des miracles, on est dans le naturel, tout en étant dans le surnaturel. Et c'est justement cette vision qu'on a besoin. C'est ça un petit peu quand on parle de En Torah. Excusez-moi de vous couper, vous avez peut-être votre téléphone à côté, ça fait des interférences. Est-ce que vous avez un téléphone posé à côté? Oui. Il faut l'éloigner s'il vous plaît, parce que ça coupe, ça fait couper. Excusez-moi. Donc, c'est justement cette vision, comme dans un autre endroit qu'on verra Bezat Hashem dans le Rav Kook, et on l'a dit dans le Mizmor propre à le Mizmor de Pessah, et le Mizmor, c'est le même Mizmor qu'on lit à Pessah, et aussi d'accord, comme on a lu hier, le Mizmor dans les Teilim qu'on a dit à Pessah, et on finit le Mizmor en disant Mi hacham veishmor ele veitbonenu hasdei Hashem, pour pouvoir justement comprendre la bonté d'Akadosh Baruch Hu et les miracles, non seulement qu'il faut être doté d'une chorma particulière, mais il faut aussi savoir les hitbonen, pas seulement l'irot ou les istakel voir, il faut savoir contempler et voir le fort intérieur de la réalité. Et le Rav Kook, dans un autre endroit, Zatzal dira que c'est une vision de Tor Vetsura, une vision interne et une vision justement de la forme particulière, la mahout, l'essence de notre époque. Et là, Rabotai, le Rav Kook qui dit, je cite vraiment quelques phrases de son discours, en disant la chose suivante. Ahim Yekarim, d'abord, il s'adresse aux dirigeants britanniques de l'époque, le Lord Plumer qui était là, Ka'al Nikhbad, Bnei Agdoud, des anciens bataillons qui étaient présents. Et lorsqu'on vient justement parler du drapeau, tout de suite, le Rav Kook vient citer le pasuk de Tehilim Perek Kaf, dans le 20e chapitre, que l'on lit tous les jours. בתפילתנו לסדר היום קבענו את הפסוק של המשורר הקדוש המתייחס לזיכרון הדגל, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. Nous dit ici, Maran Rav Kook Zatzal, tous les jours, dans la tfila, on a fixé de dire justement ce pasuk dans les Télim. On reviendra à Bezat Hashem sur ce pasuk, mais si on fait un tout petit peu attention, le pasuk nous dit Nerannena bishu'atecha. Nous allons célébrer ta victoire. On parle ici de la victoire de David Amelech. Ou Beshem Eloheinu Nidgol. Arborer comme un drapeau le nom de notre Dieu. Ici, le Rav Kook ne réfléchit pas, ne pense pas à ce dégel du Gdouda Ivri, qui va, Bezat Hashem, après devenir, ça sera le fameux drapeau d'Israël avec le Magen David comme on le connaît aujourd'hui. Ici, le Rav Kook pense tout de suite à ce dégel, comme dit le pasuk Shem Elohenu Nidgol, que nous allons tenir le Shem Hashem comme un drapeau. On va inscrire sur notre drapeau à nous, le Ram Israël, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, nous dit le Rav Kook, Ahim Yekarim, chers frères, Anachnu Yecholim Betzedek Lemor Begaon, nous pouvons être fiers de dire haut et fort, Shahakara Ahagigit Amefutahat, Betsura Ne'etzala le Degel Tzva'i, notre prise de conscience et notre reconnaissance, Chagigit, qui relève ici d'une fête, cette fête que nous fêtons aujourd'hui, Amefutachat Betsura Ne'etzala le Degel Tzva'i, que nous avons d'une manière très noble, et cette vision noble que nous avons envers le drapeau militaire. Elle prend sa source dans la Torah lorsque nous avons commencé à marcher, d'accord, dans le désert, dans nos premiers pas en tant que peuple. Asher achilonu lidror al bamot toladenu betzenu mimitzraim,
lorsque nous avons commencé à apparaître sur la scène du monde, et on a commencé justement juste à notre naissance, en sortant d'Égypte, en marchant dans le désert, pour venir, comme le Rav Aviner l'a cité auparavant, pour venir prendre possession de notre terre. Qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu comme un héritage à tout jamais. Comment le Ham Israël marchait dans le désert? Et là, le Rav, justement, nous explique, c'est le Pasuk qui le dit clairement, nous marchons comme une armée. Kol Yotze Tzava Be'Israël. Rabotai, nous sommes sortis d'Égypte. On n'a pas encore de terre. On n'a pas encore de Torah. On va bientôt la recevoir. On n'a pas encore d'État. On n'a rien. Akadosh Baruch Hu nous appelle une armée. Kol Yotze Tzava Be'Israël. Nous demande et nous fait marcher. On va voir comment on est arrivé à cet ordre militaire. Et nous fait marcher dans le désert comme une armée. Et là, le Rav Kook vient dire que cette marche comme une armée, c'était justement à la demande du peuple juif. C'est Am Israël qui demande à Akadosh Baruch Hu d'être mesoudar, d'être arrangé et d'être, de marcher en groupe, comme une armée se déplace. Comment? On va citer un premier midrash. Un midrash, Rabotai, fantastique, avec un message très fort. Le midrash nous dit la chose suivante. En se basant sur le pasuk, on vient de dire, d'accord, Uvshem Eloheinu nidgol, neranena bishuatecha Uvshem Eloheinu nidgol. Alors on dit que Besha'a shenigla Akadosh Baruch Hu al Har Sinai, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au Bnei Israël au Har Sinai, Yardu imo rivevot shel malachim, il y avait des myriades, des multitudes d'anges qui sont descendus avec Akadosh Baruch Hu. Shene Emar, on a un pasuk aussi dans les Tehillim, Rechev Elohim Ribbotai Malfei Shin'an, on le lit dans le Mizmor Samechet, le jour de Shavuot. Vayu kulam asuyim degalim degalim. Comment étaient ces anges-là? Ils étaient arrangés, d'accord? Ils étaient positionnés autour d'Akadosh Baruch Hu comme des drapeaux, degalim degalim. Si on peut dire, d'accord, groupe par groupe, ils étaient tous bien positionnés, comme une armée. L'armée de l'air, l'armée de terre, les fantassins, il y avait une armée. Kevan sheraou otan Israël shem asuyim dgalim dgalim, ithilu mitavim lidgalim. Quand les Bnei Israël ont vu ce positionnement des anges autour d'Akadosh Baruch Hu, alors les Bnei Israël se sont dit Amrou alvai kachanu na'esim dgalim kemotam. Ils ont fait cette prière en disant nous aussi nous espérons être nous-mêmes positionnés comme des dégalim, d'accord, comme ces anges, avec leur drapeau et tous bien positionnés. Nous aussi, nous voulons être comme l'armée de Dieu, mais où? Sur terre. Mais faites attention, Rabotai, chacun veut, d'accord, le Ham Israël demande d'être avec chacun son drapeau, dégalim, dégalim. Manit avitem la'asot dégalim, amar lahem Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, Akadosh Baruch Hu s'adresse au Ham Israël. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, manit avitem la'asot dégalim. Vous avez demandé, vous voulez être positionné comme les anges avec ces fameux drapeaux. Hayechem she'ani memal'e mishalotechem. Je vous promets que je vais remplir votre demande. Neranena bishuatecha uvshem Eloheinu nigol yemale Hashem kol mishalotecha. Regardez comment lit le pasuk. Vous voulez être positionné comme des anges avec ces drapeaux. Yemale Hashem kol mishalotecha. Akadosh Baruch Hu remplira ta demande et respectera ta demande. Miyad hodiya Akadosh Baruch Hu ve'amar le Moshe lech ase otam dgalim kemo shenit avu. De suite, Akadosh Baruch Hu donne ordre à Moshe Rabbeinu et lui dit tu vas les faire, tu vas les positionner, tu vas les mettre, d'accord? Ils vont s'arranger tous ensemble avec leur drapeau kemo shenit avu comme ils l'ont demandé. Tout à l'heure, le Rav Marciano a dit justement qu'il y a besoin de cette demande. Il y a, d'accord, cette intervention divine, mais Akadosh Baruch Hu désire aussi que du côté de l'homme, alors il y a aussi cette demande, cette itorerut milemata. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est les Bnei Israël qui ont voulu être comme les anges, ressembler aux anges et plus particulièrement à leur positionnement.
C'est ce que dit ici le Rav Kook, c'est ce que cite en tout cas le Rav Kook pour expliquer qu'est-ce que veut dire pour nous le Ham Israël un drapeau. Ça veut dire quoi un drapeau? Un drapeau, Rabotai, et on le voit ici, c'est pas un drapeau qui représente on peut dire, une vision patriotique, d'accord, ou une vision nationale. Le drapeau dans la Torah, c'est ce qu'explique ici le Rav Kook, c'est un drapeau où est inscrit sur ce drapeau le Shem Hashem. Mais quand nous demandons ce Shem Hashem, nous demandons ce Shem Hashem, faites attention, au moment où Akadosh Baruch Hu descend sur terre avec les anges pour nous donner la Torah. Le Rav Kook pose la question. Pourquoi c'est si important qu'Akadosh Baruch Hu descende avec les anges? Si Akadosh Baruch Hu il est descendu sans les anges, il aurait donné la Torah au Bnei Israël. A priori, ça n'aurait rien changé. Pourquoi ce besoin de descendre avec les anges? Et pourquoi justement, de tout le Matan Torah, qu'est-ce que l'on voit? On voit justement que c'est les Bnei Israël qui demandent à ressembler aux anges. Bien entendu, ils veulent recevoir la Torah. Mais quand ils voient le positionnement des anges, ils demandent particulièrement à ressembler aux anges. Et ils demandent à Kadosh Baruch Hu, nous voulons nous aussi être sur terre, positionnés comme les anges. Pourquoi cela? Là, le Rav Kook explique quelque chose de très particulier qui s'est passé au Har Sinaï. Et ça va nous permettre de comprendre, vous allez voir comment du Har Sinaï, on va arriver directement à Yom Ha'atzmaut. Kadosh Baruch Hu, justement, au moment du Har Sinaï et du don de la Torah, alors, il y a eu, pendant l'événement du Sinaï, comme le disait le Rav Yehuda Ashkenazi, il appelait ça l'événement du Sinaï. Pourquoi l'événement du Sinaï? Parce qu'il y a ici deux points très importants qui se sont passés le jour de Matan Torah. Premièrement, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Akadosh Baruch Hu parle au Bnei Israël, panim el panim, c'est que les deux dibrot ont été énoncés, les deux premiers commandements ont été énoncés par Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, on reçoit la Torah. Mais le deuxièmement, qui n'est pas plus petit que le premier, ça va ensemble, ça va de pair, comme dit le Zohar, Oraita ve'Israël ve'kucha be'erichu hadhu. Il y a un bloc, on peut dire, une entité entre Akadosh Baruch Hu, un lien très fort entre Akadosh Baruch Hu, le peuple et la Torah. Le deuxièmement, justement, et le deuxième point qui s'est dévoilé au moment du Har Sinaï, c'est justement l'essence de l'âme du Ham Israël. C'est la véritable volonté, c'est l'essence même profonde du Ham Israël qui se dévoile ce jour du Matan Torah. Si on avait reçu la Torah seulement et on avait dit Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, on a reçu la Torah, on va maintenant l'appliquer, alors le don de la Torah n'aurait pas eu, d'accord, en tout cas, l'effet du Matan Torah n'aurait pas été complet. Il faut comprendre ici que non seulement on reçoit la Torah, mais Akadosh Baruch Hu veut justement faire ressortir en nous notre véritable volonté, notre propre volonté, et lorsque nous allons dire justement Naaseh venishma. Mais si on prend un tout petit peu avant, ce Naaseh venishma, qu'on va bien entendu, qu'on va recevoir la Torah, qu'on va l'appliquer, on veut d'abord être comme les anges. C'est parce que nous voulons être comme des anges, alors que nous disons Naaseh venishma. Maintenant, qu'est-ce que représente ici cette position sur terre avec ces Dgalim, surtout quand on sait effectivement qu'il y avait, les Chachamim nous expliquent comment était, chaque tribu avait son drapeau. Et chaque tribu, d'accord, il y avait le Aaron HaKodesh au milieu, il y avait les Lévi'im qui étaient les plus proches, Shevet Lévi qui étaient les plus proches de Aaron HaKodesh, et il y avait tout autour du Aaron HaKodesh, alors il y avait comme une armée qui avance, il y avait chaque tribu, d'accord, avec son drapeau, et les colonnes de nuée devant, les colonnes de nuée derrière et sur les côtés. Que représente cette marche vers Eretz Israël? Maintenant avec la Torah, et chaque tribu avec son drapeau. Le Rav Kook d'expliquer. Les anges représentent ici toutes les forces de la réalité. Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Le peuple juif veut non seulement recevoir la Torah, mais comme il a été dit auparavant, veut prendre justement toute la réalité et l'élever, vivre toute la réalité sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan de l'art, sur le plan des sciences, sur tous les plans. Akadosh Baruch Hu demande justement non seulement d'avoir une vie religieuse, mais c'est pas assez. Non seulement de faire les mitzvot, il dit mais non, vous allez être un peuple, mamlech et kohanim ve goy kadosh. Pourquoi deux appellations? Un royaume de kohanim
et un Goy Kadosh et un peuple saint, a priori, ou Mamlechet Kohanim, ça suffit. Ou Goy Kadosh, ça suffit. On dit non. Nous sommes un peuple qui vivons à 100% dans le spirituel et dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu, tout en étant sur terre avec justement tout ce que demande Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est la raison pour laquelle, sur le plan de la halacha, les mitzvot atluyot ba'aretz, les mitzvot qui dépendent de la terre, elles sont toutes matérielles et pratiquement toutes agricoles ou liées, d'accord, aux fruits, aux légumes, à tout ce qu'on va devoir prélever, les troumot, les maasrot, la chala, tout est lié au monde matériel. On n'a pas une mitzvah, on peut dire un peu plus spirituelle, qui est liée à la terre d'Israël. Vous allez me dire les korbanot, qui sont liés bien entendu à Eretz Israël au Beth Amikdash, mais les mitzvot qui sont liés à Eretz Israël, plus particulièrement, sont des mitzvot agricoles. Akadosh Baruch Hu, justement, nous dit, voilà, je vous donne une Torah. Quand les Bnei Israël voient tous les anges et voient toutes ces forces extraordinaires de la nature, chaque ange ici représente une force qu'Akadosh Baruch Hu a mis sur terre. Les Bnei Israël disent, mais nous aussi, on veut être justement positionnés comme les anges. Nous aussi, nous voulons une harmonie, et sur le plan spirituel, et sur le plan matériel. Nous aussi, nous voulons vivre sur une terre, comme on l'a dit auparavant, une terre qui s'appelle le Gan Eden. Nous aussi, on veut retourner au Gan Eden d'Adam Arishon. Et c'est la raison pour laquelle c'est les Bnei Israël qui ont demandé d'être comme les anges. Ça veut dire que la suite logique du matin de Torah, c'est quoi? C'est d'être comme les anges et de continuer justement cette voie comme une armée pour arriver en Eretz Israël et pour vivre selon la Torah. Tout à l'heure, le Rav Marciano a cité les Meraglim. On sait très bien, Rabotai, que les Meraglim voulaient continuer à vivre tranquillement dans le désert. Pourquoi? Ils voulaient justement une vie spirituelle sans trop s'adonner à la vie matérielle. Pourquoi? Bon, on n'a pas besoin de faire de guerre, on n'a pas besoin d'aller à l'armée, on n'a pas besoin d'un État, on n'a besoin que de réticence, on n'a besoin que d'étudier la Torah et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On connaît malheureusement cette pensée qui, des fois, d'accord, on l'entend. Oh, pourquoi aller à l'armée? Pourquoi avoir un État? Tout ça, on n'a pas besoin. Si on a notre confort spirituel à New York, au Canada ou en France, a priori, ça suffit. Pourquoi dire aller à Yom Ha'atzmaut et pourquoi fêter Yom Ha'atzmaut? Non, nous dit Akadosh Baruch Hu, lo valo. Je vous donne une Torah, et en donnant la Torah, c'est la volonté de avoir ce drapeau. Ça veut dire quoi ce drapeau? Prendre et brandir toutes les forces naturelles et les forces qu'Akadosh Baruch Hu a données sur terre, les brandir et inscrire dessus le nom d'Hachem, Uvshem, Elohenu Nidgol. En d'autres termes, c'est au moment du don de la Torah que petit à petit on commence à comprendre et à prendre conscience de notre fonction de peuple. Et cette fonction de peuple, justement, elle ne peut se faire qu'avec un drapeau. Ou si vous voulez plusieurs drapeaux, mais on a un drapeau, ça veut dire qu'on a une direction. Le monde a une direction et le monde a un ordre. Combien le Maharal de Prague revient sur cette idée que Yesh Seder la Olam, Ha'olam Mesudar. C'est la raison pour laquelle la première mitzvah que l'on va faire le soir du Seder, le soir de Pessah, c'est quoi? C'est de faire de l'ordre. C'est un Seder. Parce que nous voulons justement être ordonnés autour d'Akadosh Baruch Hu. Ordonner notre vie, ordonner notre manière de vivre à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un peuple, à l'échelle d'un État. Et on verra que même à l'échelle mondiale, le Ham Israël, c'est comme ça qu'il peut avoir une véritable influence plus tard sur toute la réalité. On n'est pas seulement dans un lien avec Akadosh Baruch Hu et on reste dans notre coin. Effectivement, Hen'am Levada Dishkon, le peuple juif est à part, ne fait pas partie du décompte des nations, mais c'est comme ça justement qu'il peut vivre sa véritable identité, son véritable lien avec Akadosh Baruch Hu, afin de pouvoir justement élever le monde entier et avoir une influence sur le monde entier. D'ailleurs, le Rav Kook continuera en disant quelle est la problématique de la Avodah Zara et du paganisme et de tout ce qui est lié justement au monde païen, c'est que le monde païen prend une force de la nature et la sacralise, la rend sacrée. Il voit un ange, il pense que c'est une divinité. Nous, on dit non. Nous, on veut être comme les anges, mais pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu.
Nous, au contraire, nous, on peut avoir une influence grâce à la Torah sur toutes les forces de la nature, quand on sait que toutes les forces de la nature ont comme direction et ont comme justement sur notre drapeau Shem Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le paganisme a pris justement chaque force de la nature sans voir quel est le lien entre eux et le dénominateur commun et ce vecteur directeur de toutes ces forces. Alors que nous, au contraire, nous voulons être comme les anges. Pourquoi? Pour justement exalter Akadosh Baruch Hu. On veut, c'est ce qu'on dit tous les matins, et même dans les autres prakim de Tehillim, qu'on lit le Shabbat, que toute la nature, tous les arbres de la forêt vont exalter Akadosh Baruch Hu. Depuis quand on a vu des arbres exalter Hachem? Depuis quand on a vu la nature qui exalte Hachem? On dit non, justement, on va se servir de la nature. On va savoir justement vivre une vie naturelle avec on peut dire ici, une dimension spirituelle tellement forte qu'on va savoir justement élever toute cette vie et toute cette réalité pour arriver justement à ce tikkun et à cette réparation totale. Pour terminer, et c'est justement comme ça que le Rav Kook explique ici quelle est la grandeur du Ham Israël et pourquoi le côté national du Ham Israël est si important. Notre côté national, Rabotai, n'a rien à voir avec le côté national que nous connaissons, d'accord, comme chaque peuple a sa nationalité, à son identité ou à son côté patriotique. Non, nous dit ici le Rav, le côté national du Ham Israël, il est Kodesh. C'est ça Yom Ha'atzmaut. C'est de comprendre que la Torah, elle embrasse non seulement toutes les réalités, mais que le Ham Israël en tant que peuple, faites attention, nous n'avons pas dit E'eseh ve'eshma. C'est pas chaque juif qui a dit je vais écouter et je vais faire. Non, Na'aseh ve'nishma. En tant que peuple, nous allons se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et nous allons recevoir la Torah. En tant que peuple qui allons avoir une influence sur toutes les nations, c'est comme ça justement que l'on va avoir cette influence sur le monde. Et d'abord, c'est nous qui allons montrer comment on peut véritablement, nous allons être l'exemple et le modèle de spiritualité dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, au moment du Matan Torah, on veut aussi être comme les anges. On veut aussi être comme les anges pour justement être là, le modèle de spiritualité du monde entier. C'est ce que le Ham Israël ici demande lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Ce n'est pas une autre demande. C'est une demande justement de servir Hachem dans tout ce qu'on va faire. À tel point, Rabotai, que comment comprendre que quelqu'un qui vient planter un arbre en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une mitzvah de Oraita. Il fait une mitzvah, Rabotai, quelqu'un qui vient mettre ses téphilines, il met son tzitzit, il fait Shabbat, il fait une mitzvah de Oraita, il fait une mitzvah de la Torah. Quelqu'un, il vient planter un arbre en Eretz Israël, il fait une mitzvah de Oraita. Quelqu'un vient construire une maison en Eretz Israël, mitzvah Tishuva Haaretz, comme on l'a dit auparavant, mitzvah de Oraita. Vous allez quelques mètres après la frontière, vous plantez un arbre, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez planté un arbre. Pas de mitzvah. Vous avez construit une maison, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous avez construit une maison, comme n'importe quel goy qui peut construire une maison. Mais je ne comprends pas. Là, c'est une mitzvah minatora. Quelques mètres après la frontière, vous ne faites plus rien. C'est impensable. C'est impensable. Et d'ailleurs, entre parenthèses, malheureusement, ce manque de compréhension encore chez encore de nombreux juifs qui ne comprennent pas malheureusement encore, et surtout, et dans le monde religieux qu'on ne comprend pas encore la dimension spirituelle de Yom Ha'atzmaut. C'est justement ça. Comment comprendre? C'est quoi la Kedusha d'Eretz Israël? Comment on peut être ici, être sur terre d'Israël, faire l'armée, mitzvah minatora? D'ailleurs, d'où on l'apprend, Rabotai, le Rav Aviner l'a cité le Ramban. Et pour finir, justement, on va voir comment, Mina Shamaim, si on fait attention, Yom Ha'atzmaut tombe pratiquement toujours collé, ou après ou avant. En général, c'est toujours collé à la paracha de Haremot ou Haremot Kedoshim, comme cette semaine. À la fin de Parashat Kedoshim, on nous enseigne la chose suivante. On nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, Ushmartem et kol chukotai et kol mishpatai va'asitem otam. Vous ferez attention, vous allez garder mes préceptes, mes lois, mes mitzvot, vous allez les accomplir. Velo taki etrem haaretz, afin que la terre ne vous vomisse pas.
Chas v'shalom. Ne vous rejette pas. Asher ani mevi etrem shama lashevet ba. Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous amène sur la terre d'Israël. Faites attention à vos actes, afin que la terre ne vous rejette pas. Pourquoi je vous amène en Eretz Israël, dit Akadosh Baruch Hu, lashevet ba, pour s'y installer, pour la construire. Première mitzvah, mitzvat yishuv haaretz. L'état d'Israël, Rabotai, c'est la manière de faire la mitzvah de yishuv haaretz. Premièrement, je passe un pasouk et on arrive au pasouk Kavdalet, fin de Parashat Kedoshim. Va Omar Lachem, je vous ai dit, Atem, Tireshu et Admatam, vous allez prendre possession de leur terre. On parle ici des Cananéens. Va Ani et Tenena Lachem, la Reshetota. Je vais vous la donner pour y prendre possession. Regardez, Rabotai, combien de fois Akadosh Baruch Hu revient sur cette notion du don de la terre et du fait que nous allons en prendre possession. Eretz Zavat Halav Udvash, la terre où coule le lait et le miel. Ani Hashem Elohechem, Asher Ivdalti Etchem min ha'amim. Rabotai, deuxième mitzvah. Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai différencié des peuples. Je suis votre Dieu qui vous a différencié des peuples. Mais qu'est-ce que nous dit ici? Vani etenen alachem, la reshetota. Je vous ai amené en Eretz Israël pour y prendre possession. Ça veut dire quoi, Rabotai? Nous avons ici deux mitzvot. Yishuv haaretz, comme dit le Ramban, et Yerushat haaretz. Il y a le fait de construire la terre d'Israël, mais il y a aussi le fait de prendre possession, Rabotai, d'avoir un État souverain sur la terre d'Israël. Le Rambam, le Ramban, le Rashbetz, Rabotai, tous les plus grands poskim, Maran Shulchan Aruch, Rabotai, Maran Abet Yosef, la Gemara dans Masechet Gitin, on a le droit de dire, Daf Zayin Amud Bet, on a le droit de dire, Rabotai, à un goy Shabbat. La seule chose qu'on a le droit de dire à un goy Shabbat, c'est de signer à notre place un acte d'acquisition d'une maison en Eretz Israël s'il doit se faire Shabbat. Imaginez-vous, un goy est prêt à nous vendre sa maison et il vient me voir en plein Shabbat, il me dit, voilà, maintenant je te vends ma maison à Jérusalem. Est-ce que tu es d'accord? Ah, mais une seconde, c'est Shabbat, on ne peut pas se voir ce soir ou demain, c'est maintenant. Rabotai, Shulchan Aruch Meforaj, Gemara Meforeshet, Mishum Yishuv Eretz Israël, pour justement reconstruire la terre d'Israël et la va Rachidi pour prendre possession et pour exclure, justement, prendre la terre des mains des goïms. On a le droit, Rabotai, de faire une entorse à la halakha. C'est pas qu'on a le droit, c'est les chachamim qui ont institué le fait qu'on n'a pas le droit de dire à un non-juif de faire une melacha pour nous un Shabbat. Pour acheter une maison en Eretz Israël, Mishum Yishuv Eretz Israël, on a le droit de dire à un goy, signe à ma place. Rabotai, tous les poskim parlent justement de cette mitzvah de Yishuv Eretz Israël et de Yerushat Haaretz. Rabotai, quoi de plus clair? Et tout ça, Rabotai, d'où ça vient? Ça vient depuis déjà la sortie d'Égypte, depuis le Matan Torah. Et pour finir, on va voir que plus que ça. Nous sommes dans Parashat Kedoshim et nous savons que, Haremot Kedoshim, nous savons justement que les parachiotes les plus centrales de la Torah, on parle justement de cette élévation aussi bien sur le plan de l'individu que sur le plan de la collectivité. D'accord? Alors on parle justement de cette notion de Kedusha. Et lorsqu'on parle de cette notion de Kedusha, alors le Midrash nous dit sur Parashat Kedoshim, d'accord? Justement en citant, regardez Min HaShamayim, un pasouk, quelques psukim avant, dans le même Perek de Tehilim. Dans le même Perek de Tehilim, Perek Kaf, où on parle justement du fait que Ishlach Ezrecha Mikodesh ou Mitzion Yis'adeka, on nous dit justement Akadosh Baruch Hu va t'envoyer de son aide, de Jérusalem, du Kodesh à Kodashim, ou Mitzion Yis'adeka, il sera à ton appui depuis Tzion. Dans le même pasouk, Rabotai, c'est le même Perek Slicha de Tehilim, où on va dire à la fin, Neranena bishu'atecha uvshem Elohenu nidgol, où on va brandir le nom d'Hachem. Ça veut dire quoi? Dans le même Perek de Tehilim, David Amelech nous dit ici, et vient ici souligner la centralité de la Torah, comme on a reçu la Torah et on veut être comme les anges, la centralité justement de cette volonté du Ham Israël qui veut vivre comme les anges, et bien entendu la centralité d'Eretz Israël. À tel point, Rabotai, que le Midrash Rabbah, en citant justement
le pasuk Ishlach Ezrecha Mikodesh, Amar Rabbi Levi, Kol Tovot Ubrachot Venechamot Shakadosh Baruch Hu Atiz Liten Israël, Enan Elam Tzion. Toutes les bénédictions, toutes les bontés, toutes les consolations, on le souhaite, Rabotai, à tout l'âme Israël, surtout dans cette période si difficile, toutes les brachot, les tovot, les nechamot, Akadosh Baruch Hu va nous les envoyer, d'où? De Tzion. Yeshua, le salut, Mitzion, Sheneemar Miten Mitzion, Yeshuat Israël. Oz, la force, Mitzion, Sheneemar Mateu Zecha Ishlach Hashem Mitzion. Beracha, Mitzion, Sheneemar Yevarechecha Hashem Mitzion. Shofar, le shofar de la Géoula Rabotai, d'où on va l'entendre? Mitzion, comme a dit le Rav Aviner, pas par Zoom. En étant présent en Eretz Israël, Bezrat Hashem, on va entendre le shofar comme déjà en 67. Le Rav Goren, Zichrono Livracha, a sonné du shofar. Le shofar, d'accord, le début du shofar de la Géoula. Ce shofar de la Géoula nous dit à Kadosh Baruch Hu, on le dit tous les jours, Tekar be shofar gadol. D'où il vient? Mitzion. Sheneemar, Tikrou shofar betzion, dit le prophète Yoel. Tal, ou bracha, vechaim mitzion, la rosée, la bracha, la vie, tout provient de Tzion. Sheneemar, ketal hermon, shiored al areret Tzion, ki shamsi. Et bien entendu, Rabotai, Torah, mitzion. D'où vient la Torah, mitzion? Mais vous allez me dire, on n'a pas reçu la Torah en Eretz Israël? Non. Le don de la Torah s'est fait en Eretz Israël. Mais d'où la Torah, Rabotai, quand on dit ki mitzion, cette Torah, c'est quoi? C'est le Sanhedrin qui est au sein même du Beth Amikdash dans l'Ishkat Agazit, où les Chachamim, où la Torah dit Lotasur minadavar asher yagidu lecha yamin ou smol, qu'on ne devra pas dévier de chaque décision du Sanhedrin, ni à droite, ni à gauche. D'où sort la Torah? La Torah ici, Klomar, la Hora'a, toute la halacha qui va être ensuite énoncée, Mitzion d'Eretz Israël. Ezra vesiua mitzion, l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mitzion, sheneemar, ishlach ezrecha mikodesh, mikidush ma'asim sheyesh beyadecha, ou mitzion is'adeka mitzi, l'hébreu. Les Chachamim nous disent ici, c'est quoi Tzion? Tzion, c'est Jérusalem, Sion. Rabotai, le mot Tzion, c'est exactement comme le mot Tziyun. C'est quoi les Tzayen? Remarquez quelque chose. C'est quoi Tziyun Ma'asecha? De tes actes remarquables. C'est par nos actes, justement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous dit que Yishlach Ezrecha Mikodesh ou Mitzion Is'adeka, c'est le fait d'être en Eretz Israël, justement, ça a une influence sur nos actes. C'est et notre présence en Eretz Israël, et le don de la Torah, et bien entendu nos actes. Et la sanctification de toute la réalité par nos actes, par la Torah et les mitzvot, comme on le dit, Asher Kideshanu, Bemitzvotav, qui nous sanctifie. Et grâce à ces mitzvot, on peut tout sanctifier. C'est ça justement le sens ça justement ici le sens de Yom Ha'atzmaut Rabotai. Le sens de Yom Ha'atzmaut Rabotai, c'est justement la Torah dans toute sa dimension. Bien entendu, c'est pas encore fini. On a encore, comme on dit les très grands Talmidei Chachamim qui ont parlé auparavant, on a encore du chemin. On a encore la moitié du Ham Israël en dehors d'Eretz Israël. Une véritable Ha'atzmaut Rabotai, c'est quand justement nous sommes libres. Libre de quoi? Libre d'être avec Dieu. Libre de vivre notre propre identité. Libre d'aller avec sa kippa sur la tête, de pouvoir non seulement faire sa tefila, mais de pouvoir vivre comme un peuple. Que le Shabbat du Ham Israël soit un vrai Shabbat. Que la Torah du Ham Israël soit une vraie Torah. Que l'armée du Ham Israël soit une vraie armée comme la Torah le demande. Que l'État y soit comme Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est ça Yom Ha'atzmaut, ces possibilités. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ces possibilités. Et toutes ces brachot qui viennent de Tzion, toute cette bracha, tout ce qu'on a pu avoir depuis, même avant 1948, et toute cette préparation justement toute cette préparation à la reconstruction du Ham Israël, et Bezrat Hashem, tout ce qui nous attend encore. On espère, Bezrat Hashem, et je dois finir, et je pense que déjà j'ai pris un peu plus de temps qui m'a été accordé. D'abord, je voudrais m'adresser, d'abord, Chazak ou Baruch pour tous ceux vraiment qui ont participé à cette journée d'études. J'espère, Bezrat Hashem, que non seulement nous sommes sortis plus, ou là nous chachamim, ou là nous nevonim, nous sommes sortis plus, avec plus de compréhension et de prise de conscience sur l'importance de la centralité justement de Yom Ha'atzmaut, l'importance de la Torah, l'importance des mitzvot, l'importance d'Eretz Israël. Et bien entendu, je sais qu'il y a
et pas mal de jeunes et de moins jeunes qui nous écoutent et qui ne sont pas tous encore en Israël. Rabotai, Yom HaAtzmaut, c'est aujourd'hui la possibilité de venir. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, combien de possibilités, Rabotai, combien de différents programmes pour filles, pour garçons, avec plus de Torah, un peu moins de Torah, des programmes universitaires. Baruch Hashem, Rabotai, Akadosh Baruch Hu a ouvert les portes d'Eretz Israël et elles sont ouvertes à tout le monde. Non seulement qu'il y a de la place pour tout le monde, mais aujourd'hui, Rabotai, plus que jamais, chaque juif a sa place sous les drapeaux d'Akadosh Baruch Hu. Chacun, il a son drapeau. Chacun, il a justement cette possibilité de venir ici. Et surtout, pour les jeunes qui écoutent et qui, Be'ezrat Hashem, ont leur bac ou ils sont en première année à la fac ou quoi, et qui peuvent justement se permettre de faire 1 an, 2 ans, et pour après, Be'ezrat Hashem, y rester à tout jamais. Venez en Eretz Israël, Rabotai. Kadosh Baruch Hu aujourd'hui nous a ouvert les portes. Et Yom HaAtzmaut, c'est pas seulement ce qu'on rappelle, ce qui s'est passé il y a 72 ans, mais c'est vivre justement cette liberté, c'est vivre justement cette force qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée par la Torah pour être libre comme les anges et pour pouvoir justement vivre avec le drapeau d'Akadosh Baruch Hu à tout jamais. Hag Sameach, Toda Rabba lekulchem, ve Be'ezrat Hashem, sheniskei lebiat Mashiach, titkenu, imera be'amenu, amen.